Avec notre veto Hélène Gâteau, on va aller faire un petit tour d'un des plus beaux étangs de France qu'il y a ici même dans cette région. Et quand évidemment on parle d'étangs, on peut parler de faune aquatique et volatile également. C'est ça, Oui, c'est ornithologie. ça. Alors, on ne trouvera pas de croisement entre poissons et oiseaux, hein, comme Nathalie nous en a présenté. Il n'y a pas ces animaux-là dans cette balade découverte que je vous propose aujourd'hui. En pleine nature, nous allons partir à l'Indre-Basse, où il y a un des plus grands étangs de Moselle. C'est l'étang de l'Indre, qui fait 1000 hectares. C'est vraiment l'un des plus grands des départements. Et il faut savoir que beaucoup d'étangs de Moselle ont été véritablement urbanisés. Lui, il a gardé un côté très nature. Et donc, c'est un des spots préférés des amoureux des oiseaux qui viennent ici passer des heures à observer la biodiversité qui est proposée sur ce site exceptionnel. En Moselle, au pays des étangs, se trouve l'un des plus beaux sites naturels en France, l'étang de l'Indre. Véritable paradis sur terre, cette étendue d'eau de plus de 600 hectares offre aux amoureux de la nature un lieu préservé, entouré de champs et de prairies. Ici viennent nicher des milliers d'oiseaux, des grues, des oies, des cormorans, des aigrettes. Plusieurs espèces migrent et vivent ici en toute tranquillité. Comme chaque matin, Michel chemine sur les bords de l'étang pour observer et écouter ce spectacle de la nature. Moi, je suis amoureux du site depuis l'âge de 16 ans, puisqu'il y a un nombre conséquent d'espèces. Donc c'est vraiment un endroit très apprécié des ornithologues. Michel est fasciné par la faune qui peuple l'étang. Il passe des heures et ses journées à observer les oiseaux. Les canards morillons, les oies sauvages, les grandes aigrettes, les grues cendrées, les cormorans. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les oiseaux migrateurs. J'aime les oiseaux parce que c'est beau, il y a un mystère dans ces espèces. Ouais, c'est pour ça que la migration est intéressante, parce que les oiseaux qui partent en Afrique et qui traversent les océans, qui traversent le désert et qui retrouvent leur chemin, qui reviennent systématiquement au même endroit où ils ont niché, c'est assez fascinant. Toutes les semaines, Michel effectue un comptage des différentes espèces qui nichent sur l'étang. Il recense tous les oiseaux présents sur le site et étudie ainsi les migrations. En automne, il observe les dernières cigognes, le vol des oies sauvages, ou encore le ballet féerique des cormorans et des grandes aigrettes. C'est intéressant de voir comment évoluent les populations d'oiseaux. Il y a des espèces qui n'étaient pas présentes il y a une vingtaine d'années et maintenant qui sont en plein essor, comme les oies cendrées, comme les grandes aigrettes. Et d'autres, on s'aperçoit qu'elles sont en nette régression. Alors ça permet déjà de mieux les protéger et puis en même temps de voir comment se comporte l'étang. Parce que les oiseaux sont aussi des bio-indicateurs de bonne santé de l'étang. Pour rien au monde, Michel ne quitterait cette activité qui lui apporte la quiétude et le bien-être, dans un environnement sauvage et un cadre de travail exceptionnel. Moi, je suis un passionné, donc forcément, chaque fois que je suis dans la nature, que je peux observer la nature et qu'en plus, il y a beaucoup d'oiseaux, effectivement, je suis émerveillé. Je crois que j'y serai toujours, depuis mon plus jeune âge jusqu'à la fin de mes jours, je ferai toujours de l'ornithologie. C'est comme le musicien, il fera toujours de la musique, ou celui qui peint, il fera de la peinture jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça le bonheur, de pouvoir avoir un métier qui plaise. Et on n'est jamais déçu, toujours des surprises dans la nature. Les oiseaux de l'étang de l'Indre attirent les passionnés. Ces naturalistes qui passent des heures à observer et écouter, dans le calme, cette faune de Moselle, ces oiseaux si caractéristiques de cet endroit sublime, au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Michel, un autre, est l'un d'entre eux. Voilà maintenant 40 ans qu'il photographie ces espèces depuis les abords de l'étang. Là, je prends un grand moment de plaisir. J'adore cet étang de l'Indre pour sa quiétude, cette sérénité qui règne. À chaque fois que je viens ici, m'emplit de bonheur et c'est un moyen aussi de communiquer avec la nature parce qu'on est dans cette grande immensité de zones humides, on est tout petit par rapport
par rapport à la nature et on est en communion directe avec elle et avec la biodiversité que cet étang héberge. J'adore l'étang de l'Indre. Martin pêcheur, cormoran, colvert, cigogne, Michel immortalise cette faune si belle. Un régal pour les yeux, un moment de détente aussi en pleine nature. Quand je suis ici, je suis en immersion totale et il ne faut surtout pas se priver de venir ici pour décompresser. Faire du yoga ou venir à l'étang de l'Indre, c'est exactement la même chose. Michel aime partager sa passion. Il anime régulièrement des ateliers de photographie pour les amateurs de nature. Une manière de transmettre son plaisir d'être ici, en harmonie avec les oiseaux, au bord de l'eau. Si par exemple, ta foulque regarde à droite, il faudra que tu laisses du dégagement sur la droite, puisque c'est là où part son champ de vision, et vice-versa. Alors ça, c'est la règle de base. Il faut éviter de mettre aussi ton oiseau au milieu de l'horizontale. D'accord. L'amour de la nature se partage et doit impérativement se partager dans ce paradis, dans cet écrin de nature, bien sûr, c'est très jouissif, bien sûr. C'est absolument splendide. Et moi qui suis une amoureuse de la nature et des lieux calmes, je suis ici au paradis. C'est une grande chance pour la Moselle d'avoir un patrimoine naturel comme celui-ci. C'est une grande chance. L'étang de l'Indre est un endroit paradisiaque. Non seulement pour les oiseaux et la biodiversité qui l'attirent, mais aussi pour ses passionnés, ces amoureux de la nature qui viennent trouver ici une source de bien-être et d'apaisement. Au bord de l'eau, aux portes des Vosges qui se dessinent dans l'horizon, un mélange de couleurs uniques en automne. À vous de venir le découvrir. Alors, on en prend plein les yeux quand on vient sur cet étang de l'Indre. Monsieur devant la caméra. Voilà. Alors, non, c'est rien, il prend une photo. Il prend une photo, Écoutez, monsieur, devant la caméra. Formidable. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. On en prend vraiment plein les yeux, mais on en prend aussi plein les oreilles quand on va écouter justement les oiseaux. Et je voulais tester un peu les connaissances de nos amis en ornithologie et savoir si vous êtes capable de reconnaître certains oiseaux rien qu'en les écoutant. On a un rossignol peut-être. Alors, on a un rossignol, mais le rossignol va se taire pour l'instant. Écoutez celui-ci, le premier. Corneille. Oui, une corneille peut-être. Non. C'est un canard. C'est un canard, exactement. C'est le canard le plus connu, le canard colvert que voici là. On voit le mâle avec ses magnifiques reflets. Ça doit être la femelle, verts. ça. Alors, c'est possible que ce soit la femelle. Oh, on l'appelle, exactement, là, Vincent, l'appelle. bravo. C'est la femelle d'1 an et 3 mois. Bravo Vincent, car c'est surtout la femelle qui pousse des cris, effectivement. Le mâle, lui, c'est plutôt rock. Deuxième oiseau. Écoutons. On va essayer de coucou. Le coucou. Ben oui, le coucou, là, c'est facile. Hein. C'est un oiseau plutôt des forêts. Son chant lui a même donné son nom. Alors, en revanche, ce n'est pas que coucou. C'est-à-dire qu'il peut faire aussi coucou. Enfin... D'accord. Alors ça tombe bien, on est dans le 70e anniversaire de la commémoration de la Libération. Bravo, Hélène. Enfin bref, il peut en faire plusieurs. Coucou. C'est un signe. Et le dernier, écoutez, un peu plus dur celui-ci quand même. C'est du canard aussi, non? Le tapon. Non, ah oui, le tapon, c'est le héron en fait. C'est le héron cendré que l'on entend et qui fait essentiellement ce bruit, ce chant. Mais pourquoi tapon? Bah parce que héron petit, pas tapon. Il faut faire la relance, sinon elle Si est... personne l'explique, Vous avez compris, vous dites tapon, il y en a un qui dit pas. tapon, ça n'existe pas. Et hop, vous avez la chute. Alors, Une bonne blague de Noël. Si vous n'êtes pas aussi expert que nos amis chroniqueurs aujourd'hui sur le plateau, eh bien sachez qu'il va bientôt y avoir une application qui va sortir pour nos smartphones et il nous suffira eh bien de tendre le smartphone en entendant l'oiseau chanter, ça enregistre le son et cette application sera capable de vous retranscrire de quelle espèce d'oiseau il s'agit. C'est pas extraordinaire ça? C'est Ça- formidable. C'est le genre de choses qui manquent quand on fait des balades. Balader avec toi plutôt qu'avec un smartphone. Oh, Comme ça, Nathalie. c'est toi qui me donnes Je tes serai Toujours son élève ton en expert, smartphone. voilà.
Je vous mettrai les coordonnées sur le site de France 3 de cette future application qui va bientôt sortir. En tous les cas, c'est une belle idée. Merci, docteur, de nous l'avoir donné. En tous les cas, à suivre. Et vous aurez toutes les indications sur le Facebook et sur France3.fr.